en est l'éducation de l'ange, Gloria? Oh, eh bien, hier, j'ai appris le système décimal de Dewey, le calcul intégral et le javanais. Une langue qui, chose curieuse, n'a rien à voir avec l'île de Java. Et aujourd'hui, je compte aborder quelques mystères de la vie et le hockey sur glace. Ah, et quel mystère de la vie comptais-tu aborder? Eh bien, la poule et l'œuf. Par exemple, lequel vint le premier, de la poule ou de l'œuf? C'est une question qui défie toute logique. Il ne peut y avoir de poule sans œuf et encore moins d'œuf sans poule. Je sais, Dieu les a créés le même jour. Ah, voilà, un mystère de résolu. Oui, mais la vie recèle encore bien d'autres mystères, Gloria. Et c'est pourquoi nous sommes là. L'hôpital est l'endroit où beaucoup d'êtres humains viennent au monde et d'où la plupart d'entre eux en repartent. Est-ce le thème de notre mission, la vie et la mort? Si l'on creuse un peu au fond des choses, dans chacune de nos missions, il s'agit de vie et de mort. Il s'appelle Chuck Parker. Bonjour, Maureen. Alors, que m'avez-vous choisi aujourd'hui? Allons-y. Voyons voir. C'est un excellent choix. Pour chaque chose, il y a une raison et un temps pour chacune des volontés du Seigneur. Un temps pour venir au monde. Salut, comment tu vas, ma biche? Maman a dit qu'elle t'appellerait tout à l'heure. Et j'ai parlé à Steve, il a dit qu'il t'amènerait le petit après l'école aujourd'hui. T'as l'air mieux, tu sais. Je vais prendre un café. Si les infirmières ont encore des brownies, j'en pique un pour toi. D'accord? Je reviens. Et il y a un temps pour mourir. Pas de monnaie, pas de café. Infirmière? Infirmière? Elle ne voulait pas être ranimée, elle avait signé une décharge. Je sais, elle m'en avait parlé. Je sais que c'est ce qu'elle voulait. Mais y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Vous le faites déjà, vous êtes là. Ça va vous paraître horrible. Mais quelque part, je me sens soulagée. Je dirais presque que je suis heureuse. Maureen? Prête pour le grand voyage? Lorsque cette dame est morte, ces pauvres gens semblaient à la fois tristes et gais. C'est illogique. Ils étaient heureux pour elle parce qu'elle rejoignait notre Seigneur, mais ils étaient tristes qu'elle ne reste pas avec eux. J'ai du mal à comprendre. Tu devrais aller passer une journée avec Andrew et suivre un envol. Suivre un envol? Lorsque l'âme étreint les ailes de l'ange au jour du grand voyage. Et cette fois, c'était comment? Une merveille. Oh, une question. Où est Tess? Tess avait une mission. Descends. Dépêche-toi. Allume. Robbie, je voulais pas renverser le lait, c'était C'était un pas ta accident. faute, Sarah. Allez, fais pas de bruit. Je reviens te chercher dès qu'il est calmé.
I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Tu ne trouves pas deux personnes réagissant de la même façon? Tiens, ne serait-ce qu'hier, par exemple, Max Underwood. Il voulait que l'on revoie chacune de toutes les petites bêtises qu'il avait pu commettre durant toute son existence, et il avait 101 ans. Ensuite, Eileen Driscoll. Elle voulait seulement qu'on lui tienne la main pendant qu'elle regardait le coucher de soleil. Ensuite, Monsieur Pontyr. Monsieur Pontyr voulait faire une partie de petits chevaux. Et c'est ce qu'on a fait. C'est merveilleux la façon dont tu prends soin d'eux. J'aimerais que ce soit toujours aussi facile, mais la plupart du temps, les hommes affrontent la mort comme ils ont affronté la vie. Et pour nombre d'entre eux, c'est avec crainte et beaucoup de colère. Et ils maudissent Dieu jusqu'à leur dernier souffle plutôt que de recevoir humblement sa grâce. Pour ces hommes-là, le voyage final est assez terrifiant. Mais, heureusement, d'autres partent en paix. Et lorsque je vois leur bravoure, leur force et leur foi, cela me rend humble. Et je pense que ça m'incite peut-être à être un meilleur ange. Et ça ne te gêne pas si je prends des notes? Non, ça ne me gêne pas. Bonjour Chuck. Salut Dave. Ça va ton genou? Mieux, c'est l'autre qui coince. Les Farley sont toujours en vacances? Ouais, ils font suivre jusqu'à vendredi. D'accord, merci. Je garde un œil sur leur maison. Bonne journée. À toi aussi. Bonjour, Monsieur Parker. Salut, Robbie. Tiens, tu trouveras pas celle-là, t'es prêt? Je détiens le record mondial de lancer gagnant, qui suis-je? CY Young 511. Dites, est-ce que mon paquet est arrivé? Y a rien encore, mais dès qu'il arrive, il ira directement de ma camionnette à ta boîte aux lettres. Non, c'est le genre de truc où il faut signer. Ah, bah dis donc, ça doit être important. Très important. Robbie, viens ici. Hé, Robbie! Où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Où est Sarah? Tu restes là. J'ai un recommandé, il me faut une signature. Donnez. Mais c'est pour Robbie, il doit signer. Robbie, il est occupé. C'est quoi ce paquet que tu reçois en recommandé? Hein? C'était pour moi? Je t'ai posé une question. C'est quoi ce truc? C'est un truc que j'ai commandé l'autre jour. Ouais. Et tu as commandé quoi? Tu me le dis tout de suite, Robbie. Je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est ton cadeau d'anniversaire. Toi, pourquoi tu voulais rien dire? C'est... Bon, je vais essayer de retrouver Sarah. Hey! Tu veux pas que je prenne des trucs chinois? T'aimes bien ça, je crois. Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait génial. Génial. Ouais, je vais faire ça. Alors, où est mon portefeuille? Tiens, le voilà. Merci. J'en reviens tout à l'heure. Oui.
Ça va, jeune fille? Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Tess et toi, tu es Sarah McGregor. Je suis un ange. Si vous le dites. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Mon frère Robbie dit qu'à une époque, il y a longtemps, les gens voulaient faire une guerre avec des bombes. Et tout le monde aurait dû vivre sous terre. Il n'y a pas eu de guerre, alors c'est notre cabane secrète pour jouer. Elle est secrète, ça oui, mais je ne vois rien qui permette de jouer dans ce trou. Je suis là parce que j'ai été méchante. Non, chérie, tu n'as jamais été méchante, pas une fois dans ta vie. C'est pas ce que mon papa me dit. T'as vu mon dessin? C'est magnifique, bébé. Ça, c'est vraiment très joli. C'est bon, il est parti. Tu veux venir voir Robbie? Il est gentil. Je suis sûre qu'il l'aime, mais je crois que je vais rester là encore un petit moment. D'accord. Il y a un ange en bas. C'est ça, oui. Allez, viens. Coucou, grand-mère? Grand-mère? Où es-tu? Grand-mère. Tu sais, il y a une nouvelle coutume. Maintenant, on frappe avant d'entrer. Oh, pardon, je voulais... Enchanté. Qui êtes-vous? Oh, elle, c'est Monica. Elle est venue remplacer Madame Miller. Elle dit qu'elle est souffrante. Je dirais plutôt qu'elle nous fait une fugue. Bonjour. Salut. Merci d'être venu. Vous voyez, poli, séduisant. Je vous l'avais dit, c'est un bon parti. Êtes-vous mariée, Monica? Non, je ne suis pas. Elle a dit non. J'ai entendu « arrête, tu veux » Chuck, si les messieurs étaient censés faire irruption chez les dames sans prendre la peine de s'annoncer avant, Dieu n'aurait sans doute jamais inventé les portes. Grand-mère, je suis désolé, j'ai appelé, mais tu n'as pas répondu, alors j'ai pensé que... Enfin, j'ai eu peur, quoi. Pas question que je meure aujourd'hui. J'ai rendez-vous ce soir avec Alex. Écoute, je dois repartir travailler. Je voulais juste voir comment tu allais. Je te rapporte le dîner. Monica, vous restez dîner? Oui, j'en serais ravie. C'est très gentil à vous. Bon, alors, à tout à l'heure. Grand-mère? À tout à l'heure. Tu penseras à prendre des échantillons de savon, il les donne. Il est extrêmement séduisant dans cet uniforme, ne trouvez-vous pas, Monica? De tout temps, les êtres humains ont craint la mort parce qu'elle est l'ultime inconnue. Les Allemands en ont créé un mot. Dans leur langue, on dit Tod. Ça veut dire la fin totale de la vie. Apprendre l'allemand. Les anciens Grecs avaient coutume de croire que les âmes traverseraient la rivière Styx et se rendraient en un lieu appelé les enfers. Et les Égyptiens, eux, plaçaient de la nourriture auprès des morts au cas où ceux-ci auraient faim durant leur voyage. Tout ça était faux. Oui, mais les hommes ne pouvant contrôler la mort ont donc inventé des légendes qui leur en donnent l'impression pour se rassurer. En attendant de voir à quoi ressemble le paradis. Tout le monde n'a pas cette chance, Gloria. Merci. Comment va, grand-mère? Encore quelques Elle est à son rendez-vous avec Alex. C'est au vice-président que nous le devons. Daniel? Je prends Steinbeck pour 400. Il ne s'agit pas de Madame Bailey ou de Madame Buck. C'est un conte de Keno, le pêcheur. Andrew? C'est le pêcheur de perles? La perle, gros crétin. Stéphanie? Non, je ne vois pas. Bon. Oh. Il ne nous Non, reste mais qu'un c'est candidat. pas vrai d'être aussi bête qu'elle bande d'imbéciles. Mon père l'avait placé dans une de ces sinistres maisons de retraite. Et il est mort il y a 5 ans. Alors j'ai ramené grand-mère pour qu'elle vienne vivre avec moi. Tout le monde ne l'aurait pas fait. En fait, nous sommes tous qui restent l'un à l'autre. J'espère que vous aimez les surgelés. Mais enfin, personne n'aime ces horreurs surgelées, Burke. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la glace sans saveur. Ça m'aurait plu d'apprendre la cuisine. J'ai failli même prendre des cours, mais je me suis dégonflé. C'est tout toi, monsieur la tortue. Monsieur la tortue? Oui, grand-mère dit que je suis comme une tortue. Je me cache dans ma carapace, je me protège, mais je ne vois personne. Savez-vous ce que doit faire la tortue pour voir le monde, Monica? Étirer et sortir son cou. Vous êtes une petite rusée. Nous devons saisir les chances que nous offre la vie.
Je sais, je sais. Ah, je crois que je vais aller faire une sieste avant le dîner. Je suis un peu fatiguée. À tout de suite. Oh, n'oubliez pas de me dire qui a gagné la finale de mon jeu télévisé. Tu as déjà fini ta tournée avec Andrew? Non, je suis en plein dedans. Je crois qu'elle est... Elle est... Morte. C'est le mot qu'il cherche, je pense, n'est-ce pas, Andrew? Grand-mère, cette fois encore, c'est vous qui marquez le point. Oh. Regardez. Je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus d'arthrite. Et ce n'est que le début, Madame Grand-mère. Vous allez adorer le paradis. C'est vrai que c'est... Comment dire? Le paradis. Oh, le pauvre petit, il a l'air si triste. Oh, je sais ce qui lui ferait plaisir, le cadeau d'anniversaire que je lui ai pris. Mais il est trop tard. Grand-mère, rassurez-vous, grâce au Seigneur, tout devient possible. Oui, je comprends maintenant. Je savais qu'elle était trop jolie pour une simple humaine. Monica, c'est dans le bureau. Au revoir, grand-mère. Je t'aime. Elle le sait, Chuck. Elle le sait. Gloria, est-ce que tu aimerais faire le voyage avec nous? Elle est en formation avec nous. Oh, eh bien, mon Dieu, vous avez une élève fort charmante. Oh, merci, merci, vraiment, c'est gentil. Merci pour le dîner chinois, papa. Pas de quoi, puce. C'est bien quand tout le monde est content. Ah ouais. C'est vrai que tous les deux, vous me rendez cinglé quelquefois. J'ai fait ça pour toi, papa. Merci, Sarah. Il est très beau. Allez, qui vient m'aider pour la vaisselle? C'est pas grave, personne n'est blessé. Je passerai un petit coup de balai. Monica? Qu'est-ce que vous faites là? Si je ne vous dérange pas, j'aimerais vous parler un moment. Il y a quelque chose que votre grand-mère voulait que vous ayez. Tenez, elle voulait vous offrir ceci pour votre anniversaire. Monsieur la tortue, elle me manquera tellement. Oui, je sais. Je dois y aller. Je vais être en retard au travail. Au travail? Mais pas déjà. Quelques jours de congé vous feraient du bien, Chuck. Vous devez vous occuper un peu de vous, je crois. Je n'ai aucune envie de m'occuper de moi. Vous voulez que je reste assis à penser à elle? Je pense tout le temps à elle, à sa façon de boire le thé, de regarder la même émission de télé chaque soir. Je l'entends encore me sermonner. Quitte un peu ta carapace, va voir du monde, ça te ferait du bien. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour qu'elle me sermonne encore une fois? C'est moi, j'ai gagné. Non! Chut, 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 chut. Allez, dépêche-toi, tu files dehors. Mais il dort, Robbie. Je sais, mais il va se réveiller et quand il te réveillera, il sera complètement saoul et il sera très méchant, il sera...
Dehors, grouille, je te rejoins tout de suite. Bonjour, monsieur Parker. Il faut que tu signes là. C'est quoi la devinette aujourd'hui? Bah, j'ai pas de devinette aujourd'hui. J'ai été un peu débordé. Merci. L'ange? L'ange? Où est-ce qu'elle est? Crois-moi, si les anges existaient, j'aurais pas besoin de ça. Robbie, où t'as eu ça? Qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est qu'on l'ait. C'est pour quoi faire? Nous protéger. Mais comment on met les balles dedans? Je sais pas, tu as regardé dans sa chambre? Je sais qu'elle y est pas, elle est nulle part. Je sais que tu la caches, Robbie. Je veux que tu me dises où elle est, tout de suite. Quelque part où tu ne la trouveras jamais. Je vais te donner une leçon et tu vas t'en souvenir. Tu m'entends? Robbie, il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera trop tard. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je te l'ai dit, ton cadeau d'anniversaire. Fais-moi voir. Oui. Joyeux anniversaire. Hé! Robbie! Reviens ici, Robbie! Je te jure, ça sera pire! Robbie! Appelez les secours, vite! Mais je l'ai pas vu! Je l'ai pas vu! Je l'ai pas vu! Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé 3 petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons 3 petits coups de bâton. Tu veux jouer à un jeu? Bien sûr, ma puce, à quel jeu? Ça s'appelle La petite fille et l'ange. Ah, je crois que je devrais y arriver. On aurait dit que c'est moi qui étais l'ange. Oh! Petite fille, ne sois pas effrayée. Et toi, tu dis ce qu'une petite fille dirait. J'ai peur de mon papa. C'est génial. Merci. Ton papa est devenu triste quand ta maman a été malade. Et quand elle est allée au ciel, il a commencé à boire cet affreux whisky et ça l'a rendu méchant. Et j'ai peur d'être enfermé ici dans le noir. Non, n'aie pas peur. Robbie viendra te chercher, il l'a toujours fait. Faut un peu de patience. Alors il n'y a qu'à attendre. Nous avons des témoins, Chuck. Ils disent tout ce que tu roulais pas vite et que Robbie s'est jeté sous la camionnette. Tu pouvais rien faire. J'aurais dû le voir. Non. Non, c'était pas ta faute. C'était un accident. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te ramène? Non. Si, moi je peux le ramener. Vous venez? Monsieur McGregor, je suis désolé pour votre fils. Je sais que ce n'est pas trop le moment, mais il faut que je vous pose certaines questions. On peut aller chez vous?
Il n'y a pas de Madame McGregor? Elle est morte. Il y a 4 ans, cancer. Désolé. Vous avez une fille? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Une fille qui s'appelle Sarah? Oui. Vous lui voulez quoi? Où est-elle? Oh, elle est allée dormir chez des amis. C'est un mensonge. Oui. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? C'est la routine, monsieur. Vous n'allez pas chercher Sarah pour lui dire ce qui s'est passé? Si. D'ailleurs, je vais partir, je vais passer la prendre. Je crois qu'une famille doit rester soudée dans des moments comme celui-là. Oui, c'est sûr. Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Toutes mes condoléances. C'est quoi, ça? Oh, ça... J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous savez, les gosses jouent au ballon. Vous leur dites de jouer dehors, ils n'en font qu'à leur tête. Vous avez des enfants? Oui. Ils jouent au ballon. Ouais, au football. Encore toutes mes condoléances. Je trouverai la sortie. Police, allez-y, je vous écoute. Oui, c'était pour une disparition. Laissez tomber. Je me suis trompé. Sarah, où est-ce que t'es? Monsieur McGregor, je ne sais pas trop quoi dire, mais je voulais vous voir. Ma grand-mère disait toujours que dans des moments difficiles, on faisait un ragoût. Ouh. Je m'en veux si vous saviez. Vous avez tué mon fils. Et vous croyez qu'en venant avec un ragoût, ça va réparer les choses? Non. Je sais que rien ne pourra réparer. Mais je voulais vous dire ce que je ressentais. Ce que vous ressentez? On se fiche de ce que vous ressentez. Je vais vous dire un truc. Si j'avais pas une petite fille à élever, je vous tuerais tout de suite de mes propres mains et je passerais le reste de ma vie en prison, très fier de ce que j'aurais fait. Alors vous allez dégager et en vitesse. Et vous emportez vos cochonneries avec vous.
J'ai trouvé un vieux livre de recettes de votre grand-mère. Je vous ai préparé à déjeuner. Ah, c'est gentil. Vous vous sentez bien? Oui, oui, ça va. Je vais mettre la voiture dans le garage et je vous rejoins. D'accord. Je rentre et je vous attends. C'est totalement illogique. Dieu donne aux êtres humains l'instinct de vivre, pas de mourir. Chuck ne veut pas mourir. Mais en ce moment, vivre lui est trop douloureux. Monica, pardon. Merci d'avoir essayé. Non! Il ne peut pas faire ça! Gloria! Monica, regarde, on est arrivé juste à temps. Ce n'est pas à nous de prendre cette décision. Mais il allait se tirer une balle dans la tête. Gloria, tu ne comprends pas. Si tu te contentes de lui retirer son arme, tu lui retires son libre arbitre. Et ça ne vient pas de toi. Et ça ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Et oui, bien sûr, je sais, mais... Je te comprends, cela nous bouleverse, nous aussi, mais tu dois lui rendre. Mais tout de suite, Gloria. Mais Monica, comment peux-tu... Tu lui rends. Il y a d'autres moyens de le secourir. Très bien. Ce n'est pas ce que vous voulez, Chuck. Monica, qu'est-ce que vous... Comment est-ce que vous êtes là? Je suis un ange, envoyé par notre Seigneur pour vous dire qu'il est là et qu'il vous aime. Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas de temps à perdre, Chuck. La vie ne veut plus rien dire. La vie n'a plus aucun sens. J'ai perdu ma grand-mère. J'ai tué un petit garçon. Je souffre tellement que je souhaite que mourir. Je le sais. Dieu le sait aussi. Dieu vous aime tellement, Chuck Parker. Il vous accueillera avec bonheur dans son royaume un jour, mais pas aujourd'hui. Et pas de cette façon-là. Alors pourquoi j'ai trouvé ce revolver? C'est moi qui l'attendais dans le buisson, je n'ai eu qu'à le prendre. Vous savez à qui ce revolver appartenait? C'est vous qui l'avez livré. Regardez. Non, mais c'est pas possible. Attendez une minute. C'est ça que Robbie attendait? Mais pourquoi un enfant comme Robbie voulait un flingue? Pour pouvoir se protéger, lui et sa sœur Sarah. De quoi? Ce n'est pas de quoi, faut-il se demander, mais de qui? De leur père? Oui. Au début, il ne frappait que Robbie. Mais ensuite, il s'est attaqué à Sarah aussi. Alors Robbie décida de cacher sa sœur et de prendre les coups pour eux deux. Mais les séances de tabassage devenaient chaque jour plus vicieuses et plus fréquentes jusqu'au jour où Robbie jura que le prochain tabassage serait le dernier. Il acheta illégalement un revolver sur Internet. Et il le tenait dans sa main hier, tout comme vous le tenez aujourd'hui. Il avait la possibilité de s'en servir, comme vous l'avez vous aussi.
Mais il s'en est gardé parce qu'il a compris que quelle que soit l'immense peine et les souffrances, quel que soit le désespoir qu'il ressentait, que ce revolver n'y changerait rien. Il savait au profond de son âme que c'était une erreur, tout comme vous en ce moment. Je savais qu'il se passait des choses, mais j'ai rien fait. Je voulais pas être mêlé à ça. Vous ne vouliez pas sortir votre coup? C'est ce que ma grand-mère aurait fait. Votre grand-mère voulait avant tout vous transmettre cet amour de la vie qu'elle avait. Elle vous donnait l'exemple en vivant sans crainte, en étant prête toujours à s'ouvrir aux autres. C'est ce qu'elle voulait vous faire comprendre. Ainsi, lorsque viendra votre tour de partir vers Dieu, vous le ferez serein, sans aucun regret, avec la même joie que celle qu'elle a ressentie. La petite Sarah a vraiment besoin de votre aide, Chuck. Qu'est-ce que vous comptez faire? Monsieur McGregor. Il n'y a rien d'autre à vous dire, monsieur. J'étais seulement venu vous rapporter les effets personnels de Robbie. J'ai pensé que vous aimeriez les avoir. Comme t'en as jamais reçu de ta vie. Essayez pour voir. Qui vous êtes, vous? Je suis quelqu'un qui n'apprécie pas qu'on lui parle d'une façon aussi odieuse. C'est Tess. C'est mon ange. Qui que vous soyez, vous dégagez d'ici. Moi et Sarah, on a à parler tous les deux. Vous voulez lui parler ou la battre? C'est ma fille, et je fais exactement ce qu'il me plaît. Il n'en est pas question. Ah oui? Et qui va m'en empêcher? Moi. Vous savez ce que c'est, Gary? Oui. Donnez-le-moi, c'est le cadeau d'anniversaire que Robbie voulait m'offrir. Il l'avait acheté pour vous, oui. Vous voulez voir ce que c'est? Expliquez-vous. C'est quoi, ça? Robbie et Sarah étaient battus par une brute, un ivrogne faisant 2 fois leur taille et 10 fois plus fort qu'eux. Un homme qui aurait dû les aimer et non leur faire du mal. Alors Robbie un jour a décidé de mettre un terme à tout ça. Est-ce que vous êtes en train de me dire que mon fils voulait me tuer? Sarah. Tu nous as fait mal, papa. Tu nous as fait très mal. C'est une histoire de dingue. Elle ment, ce qu'elle dit est faux. Imaginez quel genre de monstre il faut être pour que votre fils veuille vous tuer. Il faut vous soigner, monsieur McGregor. Et nous sommes venus vous aider. Monsieur McGregor, je vais vous demander de me suivre. Quelqu'un peut rester avec Sarah jusqu'à l'arrivée de la protection de l'enfance? Je vais rester. Je ne vous mettrai pas les menottes devant votre fille si vous ne faites pas d'histoire. J'y vais, Sarah. Au revoir. Au revoir, papa. Où est Robbie? Il est allé rejoindre votre mère, chérie. Il est au ciel? Mais qui va rester avec moi? Je resterai avec toi aussi longtemps qu'il le faudra pour te trouver une famille, un endroit où on ne te fera plus jamais de mal. Et Robbie va plus souffrir? Oh, non, plus jamais. Il est avec le Seigneur.
Hé, Sarah, regarde ce que j'ai là. Tu aimes les tortues? Oh, ce qu'elle est jolie. Si tu l'aimes, je te la donne. Elle sera mieux avec toi. Alors, chaque être humain influence la vie de quelqu'un d'autre, et parfois sans même le savoir. Et avant de quitter ce monde, chacun a l'occasion de laisser quelque chose derrière lui, une trace qui prouve qu'il était là et n'a pas été inutile. Ils laissent à leurs enfants la sagesse, l'amour, ou parfois une petite tortue. D'une certaine façon, c'est comme s'ils étaient toujours là. Oh, c'est bien, Gloria. C'est très, très bien. Eh bien, elle a eu un bon professeur. Mais la leçon n'est pas encore terminée. Nous avons quelque chose de très important à te montrer. N'est-elle pas ravissante? Oh, pardonnez-moi, jeune homme, c'est il. Maintenant que tu as tout appris sur la mort, il est temps que tu apprennes tout sur la vie. Vous avez un merveilleux petit garçon. C'est étonnant. Un être s'en va, un autre naît. C'est ce qui est merveilleux dans le fait d'être un ange. Se tenir au seuil de la porte.